Bonjour à tous, je m'appelle Karam. Aujourd'hui, je vais vous dire dans les plus brefs délais tout ce que vous devez savoir sur la France. Pour plus d'efficacité, je parlerai de 5 périodes spécifiques. Je vais commencer par les Gallois, puis les Gallo-Romains, puis le Moyen-Âge. Je parlerai ensuite de la période de Louis XIV qui, je crois, n'a pas besoin d'être présentée. Et enfin, nous voulons prendre un recul à la France d'aujourd'hui. Acceptée comme les premiers ancêtres connus du peuple français, la période galloise est certainement l'une des périodes les plus, sinon la plus intéressante de toutes les autres périodes. Premièrement, les Gallois n'étaient pas un pays unifié comme la plupart des pays d'aujourd'hui. Ils étaient une collection de tribus. La seule fois où ils se sont regroupés, c'était s'il y avait un besoin pour une telle chose. Par exemple, Vercingétorix, qui est le premier héros national des Français, a bagué tout le monde contre les Romains. Et bien qu'il ait eu un certain succès, il s'est finalement rendu à César pour sauver la vie de ses propres soldats. Et maintenant, croyez-moi quand j'ai dit que nous pourrions nous asseoir ici et parler des Gallois jusqu'à la fin du temps, car ils étaient vraiment des gens intéressants. Cependant, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je voudrais que cette vidéo soit aussi courte et concise que possible. Donc, à chaque période, j'examinerai les 3 mêmes aspects pour voir comment ils ont changé et comment ils ont progressé. L'architecture est peut-être l'aspect le plus important de toute civilisation. Alors, dans quel type de maison vivaient les Gallois? Ils vivaient dans des maisons aux toits triangulaires. Ces maisons n'étaient pas trop avancées d'une tente. Le village était entouré de murs à pic en bois et d'autres formes de défense, car les guerres et les batailles étaient ordinaires. Les villages gallois avaient également de grands espaces vides au milieu pour les sacrifices religieux et les fêtes. Ils avaient des fermes car ils étaient en fait avancés dans l'agriculture, malgré ce que les Romains ont dit. Autre, Vercingétorix, il n'avait personne de remarquable. Les rois n'étaient pas vraiment comme des rois, mais plutôt comme des seigneurs féodaux. C'est parce qu'ils ne vivaient pas comme une seule nation. Certains groupes étaient certainement plus forts que d'autres. Ils ont donc pris le contrôle ou exigé une sorte de paiement. Peut-être quelques produits agricoles, des soldats pour leur armée, etc. Que portaient les Gallois? Eh bien, ils portaient les pantalons. Les guerriers avaient des casques, des boucliers que les Romains, qui méprisaient beaucoup les Gallois, ont peut-être empruntés. Et voilà, ce sont les boucliers et les casques dont je parle. Intéressant, non? Puisque j'en ai parlé, je voudrais aussi parler de la façon dont tout ce que je viens de dire peut être faux parce que toute cette histoire a été écrite par les vainqueurs de la guerre entre Gallia et Rome, les Romains. Les Gallois n'ont rien écrit que plus tard. Ils n'avaient qu'une tradition orale. En parlant de guerre, après la défaite de Gallia contre Rome, l'âge des Gallois était révolu. Les Gallo-Romains étaient des citoyens secondaires, considérés comme des barbares par la population romaine. Ils avaient une mauvaise place dans la société. Leur architecture radicalement changé. Les maisons ressemblaient en cette période aux appartements d'aujourd'hui. Ils avaient plusieurs étages, ils étaient en marbre et ils étaient conjoints. Contrairement à ce qu'étaient leurs maisons avant les Romains, ils avaient le marché, les théâtres, les arènes. Fondamentalement, leur architecture unique a été remplacée par l'architecture romaine. Le roi ou le dirigeant le plus notable de cette période est bien sûr César, qui a approuvé la Gaule. Avec leur position dans la société, il était difficile pour les Gallois de devenir un dirigeant, mais certains d'entre eux se sont élevés dans les rangs. Par exemple, un homme appelé Aegidius, Magister Militum per Gallias, était un Gallien né en Gaule. Malgré cela, il est devenu le chef des soldats gallois à cause de sa royauté, et bien que les Gallois soient méprisés, ils étaient toujours de grands guerriers et ont accompli beaucoup de choses pour l'Empire romain dans la guerre. Quant à leurs vêtements, les Gallois n'aimaient pas l'idée d'oublier la façon dont ils s'habillaient, surtout les guerriers. Bien sûr, avec le temps, ils ont commencé à prendre des aspects des vêtements romains. Tout comme l'architecture, la façon dont ils s'habillaient est devenue similaire aux Romains, ce qui était inévitable. Il est également important de mentionner qu'ils ont quitté leur religion précédente et se sont tournés vers le christianisme pendant cette période. Les Romains ont toujours montré les ennemis comme des civilisations primitives, que ce soit la vérité ou non. Mais la réalité était que lorsque l'Empire romain était à son plus fort, ils étaient sans aucun doute la civilisation la plus avancée de l'Ouest, et peut-être dans tout le monde. Avec l'arrivée du Moyen-Âge, les civilisations occidentales ont été abandonnées grâce à d'innombrables guerres, des luttes pour le pouvoir, les actions ignobles de l'Église. C'est la raison pour laquelle le Moyen-Âge est appelé l'âge sombre
pour l'ouest. L'architecture était assez similaire à l'époque gallo-romaine. Les zones résidentielles avaient encore des maisons conjointes. Les dirigeants avaient des maisons incroyables. Les cathédrales les plus célèbres connues aujourd'hui par tout le monde ont été construites à cette époque. Il y a tellement de rois célèbres pendant cette période. L'un d'eux est Charlemagne. Aussi connu sous le nom de Charles le Grand, Charlemagne était un roi guerrier et il est considéré comme le père de l'Europe moderne. En 800, le pape Léon III a couronné Charlemagne en tant qu'empereur de l'immense empire couvrant ce qui est aujourd'hui la région de la France, de l'Italie et de certaines parties de l'Allemagne. Les vêtements ont changé en fonction de la classe. Plus votre classe est élevée, meilleure est la qualité de vos vêtements. Les hommes portaient des tuniques à manches longues qui atteignaient leurs genoux, des tuyaucères attachées par des ceintures, des bottines et des bottes hautes. Les femmes portaient des survêtements, des mouchoirs de cape. Tout au long du siècle, leur façon de s'habiller a peu à peu changé. À la fin, pour les gens de classe supérieure, la mode est devenue très importante. Un autre roi célèbre de France est Louis XIV. Au cours de sa période, la France n'a pas subi d'énormes changements. Cependant, au cours de ces années, la différence entre la classe supérieure et la classe inférieure est devenue plus apparente, ce qui allumerait le feu de la révolution à l'avenir. Pendant la vie de Louis XIV, sa création, le Versailles a été construite à la campagne. C'est là qu'il a décidé de résider à la place de Paris, contrairement au roi avant lui. À mon avis, et je suis sûr que je ne suis pas seul ici, Louis XIV avait un mode de vie très bizarre. Il ne se levait jamais à cause de la peste. Il avait un entourage qui regardait tout ce qu'il faisait. Il a été traité comme une divinité au lieu d'un être humain. Il vivait dans son propre fantasme tandis que de nombreuses personnes ordinaires continuaient de souffrir. Et il savait vraiment comment vivre parce qu'il régnait sur la France pendant 72 ans. 72 ans, devenant ainsi le plus long roi régnant de France. Louis XIV a vécu une vie de luxe, ce qui reflétait également ce qu'il portait. Connu comme l'inventeur de la haute couture, il est obsédé par la mode et faisait beaucoup pour la France à travers le commerce. À tel point que les vêtements français ont commencé à envahir l'Europe. Les vêtements étaient tout sombres, mais grâce à lui, des couleurs plus vives ont commencé à devenir plus courantes. Comme vous pouvez le voir, la classe supérieure, les nobles, le roi et son entourage avaient des vêtements vraiment élégants. Même les gens ordinaires portaient des couleurs vives comme des pantalons rouges, bleus, des chemisiers blancs et de plus. Après la Révolution française, l'idée de Dieu donnée à droite, les lois de Dieu ont été remplacées par des idées telles que la loi devrait être écrite par les hommes et devrait être la même pour chaque personne, peu importe qui. Lentement, mais sûrement, avec de nombreux changements, la France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, des villes comme Paris sont considérées comme les plus belles villes du monde. Avec de nombreux vestiges du passé préservés, la France a suivi l'architecture moderne. Paris était presque refait, la tour Eiffel a été construite. La personne plus notable de cette époque n'était pas un dirigeant, mais un homme appelé le baron Haussmann. C'est lui qui a fait de Paris la belle ville qu'elle est aujourd'hui. Il a construit de nouveaux monuments tout en embellissant les anciens. Les rues étaient accompagnées de rangées d'arbres et les façades des rues se sont unifiées par des carreaux de pierre de couleur crème. De plus, au cours de cette période, le toit en forme de trapèze a été popularisé. Après la Révolution, les femmes ont commencé à s'habiller différemment. Elles s'inspiraient de vieilles peintures grecques dans lesquelles les femmes avaient des vêtements plus pratiques qui ne seraient pas une corvée au quotidien. De plus, les gens en général ont commencé à se dérober aux vêtements qui le rappelaient l'ancien régime. Cependant, le mode était toujours important, tout comme elle l'est aujourd'hui. La France est toujours l'un des leaders mondiaux en matière de mode. Et voilà! C'était un regard très rapide sur l'histoire de France qui s'est concentré principalement sur l'architecture, les rois, les dirigeants ou les personnages importants des périodes mentionnées et ce que les gens portaient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une merveilleuse journée.